Ce soir, c'est un soir assez particulier. Et quelque chose de spécial va se faire tout à l'heure. Après avoir posé les 10 fondements sur ce thème le lundi, et le mardi, après avoir répondu à cette question, pourquoi Dieu tient à nous guérir, nous sommes entrés dans le vif de notre sujet selon les instructions que l'Esprit de Dieu m'avait données, en me disant de nous enseigner, afin d'enlever l'ignorance qui lui empêche de nous guérir. Et il m'a dit, pendant que tu seras en train d'enseigner, pendant ces 5 soirs, je serai en train de guérir. Et je lui bénis parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et depuis mardi, nous avons commencé à répondre à cette question capitale, que faire pour être guéri? Jusqu'à hier, quand on terminait, nous avions déjà évoqué 8 choses qu'il nous faut faire si nous voulons être guéris. Je ne vais pas y revenir. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous commençons directement ce soir avec la 9e chose que nous devons faire si nous voulons être guéris. 9e chose, s'attendre. S'attendre à Dieu par les moyens que lui seul décidera d'utiliser pour te guérir. Il faut s'attendre que Dieu agisse. Et il va certainement agir parce qu'il va confirmer sa parole, sa déclaration qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Mais lui laisser la latitude d'utiliser les moyens que lui seul décidera d'utiliser pour nous guérir. Lui laisser la latitude. Et le Seigneur me disait, une des choses qui empêche que plusieurs guérissent, et voire même obtiennent de moi les choses qu'ils me demandent, c'est qu'ils veulent m'imposer un moyen, selon eux, un chemin, une stratégie que je dois utiliser pour le faire. Dieu est un Dieu souverain. Amen. Marc chapitre 5. Versets 22 à 23 et les versets 41 à 42. Nous voyons ici un homme. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Bonne chose, comme nous avons dit hier, commence par l'adorer, reconnaître qu'il est Dieu. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Bien, il a présenté son problème après avoir adoré. Mais seulement là où il faute, il impose à Dieu un moyen. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Elle dit à Jésus, viens. Mais je veux que tu procèdes comme ça. Viens et impose les mains. C'est tellement qu'il avait peut-être vu Jésus imposer les mains chez certaines personnes. Et dans sa tête, il s'est dit, c'est comme ça que lui procède. Jésus lui a dit, simplement, je viendrai. Et quand Jésus viendra, il ne fera pas comme cet homme lui avait demandé, mais il a fait selon lui. Le verset 41, la Bible dit, après
qu'ils soient entrés dans la chambre là où était l'enfant, l'avait dit, il l'a saisi par la main. Jésus ne lui a pas imposé la main. Il a simplement pris la main de la fille et il l'a relevée. Et lui dit, il a saisi par sa main et puis il a parlé. Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Ne commettons jamais l'erreur de dire à Dieu comment il doit faire. Tout ce que nous devons lui dire, c'est ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, qu'il nous guérisse. Seigneur, guéris-moi. Mais comment il va faire, c'est à lui de choisir. Dieu n'a pas seulement une seule manière de faire pour guérir. En étudiant les évangiles, j'en ai épinglé 9 manières par lesquelles Jésus a eu à guérir. La première, il a eu à guérir par l'imposition des mains, comme cet homme demandait. Luc chapitre 4, verset 40. Ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Marc chapitre 6, verset 5. Là, il s'agit de la ville de Nazareth, là où on ne croyait pas en lui. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il peut utiliser l'imposition des mains. Mais aussi, il a eu à guérir en utilisant une méthode non conventionnelle, bizarre, qui paraît un peu comme du fétichisme. Pour l'aveugle né dans Jean chapitre 9, la Bible dit, il a craché sur terre et avec ses crachats, il a fait un peu de la boue et il a pris ça, il a mis ça dans les yeux de cet homme. Une des caractéristiques des faux serviteurs, des faux prophètes, des agents du diable déguisés en serviteurs de Dieu, c'est de prendre une méthode et d'en faire une doctrine. Je ne sais pas comment avaient réagi ceux qui étaient là quand il a fait la même chose avec un autre aveugle qu'il avait demandé quand il entrait à Jéricho. La Bible dit, il cracha dans sa main et lui appliqua ses crachats dans les yeux. Et après avoir mis ses crachats dans les yeux, il dit, ouvre-toi. Je ne sais pas comment vous réagirez si vous me voyez faire ça. Ça veut simplement dire que quand tu demandes que Dieu intervienne dans ta vie, attends-toi à ce qu'il fasse quelque chose. Peut-être non conventionnel. Troisième façon où Jésus a eu à guérir. Plusieurs fois, il a eu simplement à parler. Sans toucher la personne, sans imposer les mains, simplement parler. Dans Matthieu chapitre 8, le verset 13, pour le cas du serviteur du centenier, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, et à l'heure même, le serviteur fut guéri à distance. Il a simplement parlé, il a lâché une parole, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'instant, le serviteur a guéri. J'ai souvent vu
Je reçois quelqu'un au bureau. Ça m'arrive souvent. Il pose son problème, il parle. Et puis Dieu me dit, dis-lui ça. Je lui dis que Dieu t'étonne. Pas plus tard que ça s'est passé ce dimanche. Et puis le frère me pose la question. Pasteur, tu peux prier pour moi? Je viens de prier. Ah, il dit oui. Donc, il venait, il s'attendait que je lui dise, mets-toi à genoux. Non. Non. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui choisit ce qu'il faut faire. Quatrième manière que Jésus a utilisée pour guérir. Il y a des fois où on lui pose le problème de quelqu'un qui est malade et il décide d'aller, de se déplacer. Dans Matthieu 8, 14 à 15, il avait dit, Jésus s'est rendu ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée plutôt, la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Il s'est déplacé. Il est allé jusque vers la personne. Comme aussi il y a des situations, il ne s'est déplacé pas. Comme aujourd'hui, on peut prier au téléphone et Dieu agit. Oh pasteur, il faut que tu viennes. Non, ce n'est pas nécessaire que je vienne. Alléluia. Ce qui est important, c'est que dans toutes ces manières de faire, un seul élément est réclamé dans toutes les occasions, la foi. Amen. Comme on a parlé hier, ou avant-hier. Cinquième manière. Jésus a eu à guérir sans qu'on lui pose le problème, sans qu'il impose les mains, sans qu'il libère la parole, mais simplement parce que ceux qui venaient à lui croyaient que le simple fait qu'ils vont le toucher, ils allaient être guéris. Et plusieurs ont eu à être guéris sans qu'ils aient eu à parler avec Jésus, sans qu'ils aient eu à poser leurs problèmes, mais ils ont cru que sur le touche, ils seront guéris. C'est-à-dire par le seul toucher de ses vêtements par les malades. Marc 6, 55 à 56. On les priait de leur permettre seulement de toucher ses vêtements. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc 5. Avant c'était Marc 6, 55 à 56. Maintenant Marc 5, versets 27 à 30. Il s'agit de la femme de la perte de sang dont on a parlé. Elle se disait, si je peux simplement toucher son vêtement. Dieu peut te guérir sans même que tu fasses une démarche vers lui. Mais simplement, si dans ton cœur, tu crois. Sixième manière dont Jésus a eu à procéder. Il a eu à, soit lui ou les disciples, par l'onction d'huile. Et ici, par exemple, dans Marc 6, 12 à 13, ce sont les disciples, les 12 qui ont utilisé cette formule. Et Jésus l'a instruit plus tard aussi. Quand il les a envoyés désader, la Bible dit ils partirent. Marc 6, 12 à 13. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Quand ils étaient partis dans ces stages, il a guéri les gens simplement en utilisant l'onction d'huile.
Et nous avons parlé de Jacques 5, 14 hier. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, ou qu'il aille vers eux, et ils vont prier pour lui en le oignant d'huile. Et la prière de la foi guérira les malades. Septième manière, Jésus a eu à guérir simplement en donnant un ordre. On lui pose un problème de santé. Il n'ordonne pas la guérison. Il n'impose pas les mains. Il ne oint pas d'huile. Il ne fait rien. Mais il dit à ceux qui lui ont posé les problèmes d'aller faire quelque chose. Par exemple, dans Luc 17, versets 11 à 14, là, il s'agit de 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Ils se sont jetés à ses pieds. Non, ils ne se sont même pas approchés. Ils étaient loin, en dehors de la ville, parce que les lépreux n'avaient pas l'autorité. Ils ne pouvaient pas. Ils étaient mis en quarantaine. Ils ne pouvaient pas approcher les gens qui étaient bien. Et pendant que Jésus passait de loin, ils ont crié à Jésus, « Fils de David, aie pitié de nous. » Et Jésus s'arrête et il leur dit, « Allez vous présenter chez les sacrificateurs. » Il donne un ordre. Et c'était un ordre, un, compliqué, deux, qui va à l'encontre de la loi. Mais qui voulait simplement dire que vous n'êtes plus lépreux. Parce que la loi ordonnait que quand quelqu'un devenait lépreux, on le mettait en quarantaine, vivait hors de la ville et il ne pouvait plus avoir de contact avec des gens qui étaient bien, entrer dans la ville. Les membres de sa famille, quand on devait lui apporter à manger, on laissait la nourriture à une certaine distance et lui venait la récupérer sans être en contact avec eux. Mais Jésus dit à ces lépreux qui étaient en dehors de la ville, il leur dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. C'est-à-dire, un, entrer dans la ville. Deux, ce qui était encore pire, que la loi interdisait, entrer au temple. En leur donnant cet ordre, Jésus voulait simplement leur dire, alors que la lèpre était encore dans leur corps, vous n'êtes plus lépreux. Amen. C'était maintenant à eux de placer leur foi dans cet ordre et de cesser de se considérer comme lépreux parce que la lèpre était toujours là. J'aime la foi de ces hommes. La Bible dit, ils se mirent en route. Ils sont entrés dans la ville. Ils ont bravé la loi. Maintenant, les gens les regardaient. Et quand ils sont entrés, ils étaient toujours lépreux. Quand ils avançaient vers les temples, ils étaient toujours lépreux. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, ils se regardent. La lèpre avait disparu. Amen. Chaque fois quand tu poses un problème à Dieu, tu lui présentes une situation. Seigneur, délivre-moi de ça. Et il te dit, va demander pardon à tel. Il te dit, va faire telle chose. Il te dit, pose tel acte. Cette instruction-là, c'est la clé de la guérison. Et souvent, plusieurs se retrouvent toujours dans leurs problèmes parce qu'ils ne sont pas prêts. Et souvent, quand Dieu passe par une instruction, souvent l'instruction est compliquée. Pas facile à exécuter. Et ça demande simplement de la folie de la foi. Souvent, c'est une instruction qui va te mettre en porte-à-faux avec les gens. Comment les gens vont prendre ça? Comment les gens vont me traiter? Comment, si j'ai fait ça, comment? Si tu restes dans le comment, tu n'obéiras pas et tu ne guériras pas. Amen. Dieu n'est pas fou. Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi. Donc, il ne peut pas contredire sa propre loi. Quand il leur a dit, allez vous montrer, parce que pour lui, c'était déjà réglé. Mais la guérison ne pouvait pas apparaître avant qu'eux manifestent leur foi.
8e manière que Jésus a eu à guérir. Plusieurs fois, il a eu à guérir de sa propre initiative. C'est-à-dire, le malade ne lui a pas demandé, le malade ne s'est pas exprimé, le malade ne l'a pas cherché, mais de sa propre initiative. Et souvent même, c'était parfois même des païens, des gens qui n'avaient pas cru en lui, des gens qui ne voulaient même pas croire en lui. C'est pour dire que Dieu nous guérit aussi, résout des problèmes de nos vies sans que nous puissions prier parfois. Amen. Amen. Et il y a plusieurs cas. Par exemple, dans Luc chapitre 7, 11 à 17, on nous parle de la résurrection du fils unique de la veuve. Jésus avait son programme avec une foule qui le suivait. Et puis, il rencontre aussi une autre foule. Mais celle-là allait au cimetière. Et on a mené le fils d'une veuve, fils unique d'une veuve. Et la Bible dit, quand Jésus arrive au niveau où il s'est rencontré, il s'arrête. Et de sa propre initiative, ni la veuve, ni les gens de la foule, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Lui-même, il va, et la Bible dit, il touche le cercueil, et les gens qui portaient le cercueil s'arrêtent. Il regarde la veuve, la Bible dit, émis de compassion. Jésus lui dit, sois en paix. Et il dit au mort, jeune homme, lève-toi. Et il a ressuscité. Sans qu'il puisse demander cela. L'aveugle né, dans Jean chapitre 9, il n'avait pas demandé ça. Jésus passait, ses disciples lui posent la question, mais pourquoi est-il né aveugle? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Jésus dit non, il est né aveugle. C'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Et Jésus vient, il crache, il fait la boue, il applique, il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Cet homme n'avait jamais demandé ça. Il ne savait même pas qui était Jésus. Et souvent, chaque fois quand il faisait ça, sans qu'on puisse demander, c'est pour nous attirer vers le salut. Et la 9e manière, c'était, on lui pose un problème, on lui parle d'une maladie, et il dit, je vais le faire. Mais il ne le fait pas en ce moment-là. C'est comme le cas de Lazare. Il est entré dans autre chose, comme le cas de la résurrection de la jeune fille de Jairus, qui était gravement malade. Il a pris tellement du temps jusqu'à ce que la fille est morte. Mais il avait déjà donné son accord. En priant ici, Dieu t'a dit, et je sais ce qu'il m'avait dit, que quiconque croira sera guéri. Il y en a qui ont expérimenté les guérisons instantanées. D'autres, ça sera en quittant ici. D'autres, ça sera la semaine prochaine. Mais il a déjà dit que je vais guérir, que tu es guéri. Maintenant, dans ce cas, ne considère plus ce que tu ressens, commence simplement à rendre grâce à Dieu. J'insiste. Sache que Dieu t'a guéri. Mais c'est lui qui choisira comment il va le faire. Amen. N'impose jamais à Dieu comment il doit procéder. La 10e chose qu'il faut faire, et là je vais m'y attarder un peu, c'est quand le Seigneur m'enseignait ça, je disais, waouh. Je l'ai expérimenté dans ma vie et surtout dans la vie de plusieurs.
qui ont appliqué ça. Si tu veux être guéri, apprends à venir régulièrement et d'une manière assidue à l'église et à tous les programmes des cultes. Apprends à venir régulièrement et d'une manière assidue à l'église et à participer dans tous les programmes. Dans Actes, chapitre 2, versets 41 à 43, la Bible dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Mais il y a quelque chose qui j'avais dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains qu'on va faire demain, et dans les prières. Ils persévéraient, tous les 3120. Et le fait qu'ils étaient toujours là dans la présence de Dieu, ça produisait des choses. La première, c'est la porte qui ouvre, le chemin à la deuxième. La première chose, la Bible dit, la crainte de Dieu, bien sûr, s'emparait de tous. Quand nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. Et nous entrons dans le deuxième processus du salut qui consiste à la transformation quotidienne qui nous amène à la ressemblance de Christ. Et cette transformation, ça se fait chaque fois quand nous venons à l'église, quand nous venons dans la prière, quand nous écoutons la parole, quand nous prions. Dieu nous purifie, parce que la sanctification fait partie de la condition sine qua non qui pousse Dieu à nous visiter. Amen. En écoutant la parole, Dieu est en train de te débarrasser. Tu es en train d'abandonner tant de choses au travers lesquelles l'ennemi passait pour te bloquer. À telle enseigne que plus tu assistes à des prières, le chêne tombe. J'aime l'image de Actes 12. L'apôtre Pierre, et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Quand Hérode l'a arrêté, la Bible dit qu'il l'a jeté dans la prison intérieure. Dans la pièce où on l'avait mis, on l'a enchaîné, les pieds et les mains. 2, on a placé 16 militaires, 4 à gauche, 4 à droite, 4 derrière du côté droit, 4 derrière du côté gauche. Et puis on a fermé. Après la pièce où il était, il y avait une première barrière, gardée par des militaires armés jusqu'aux dents. Et une deuxième barrière, et puis une troisième qu'on appelait la porte de fer. Celle-là était solide. Mais quand l'Église priait pour lui, Dieu a répondu. Il a envoyé l'ange. La première chose qui est arrivée, dès que l'ange est entré dans la pièce, le chêne qui était dans ses bras et dans ses mains sont tombés. Amen. L'image du salut. On passe de la mort à la vie, de la domination de Satan à celle de Dieu, des ténèbres à la lumière, de l'enfer à l'éternité dans la gloire. Mais maintenant, il fallait sortir de la prison. Pendant que le peuple priait, est-ce que quand l'ange est entré dans la salle et a coupé le chêne, ceux qui priaient savaient que Pierre est délivré? Non. Ils ont continué à prier. Pendant qu'ils continuaient à prier, deuxième chose, l'ange frappe d'aveuglement tous les 16 gardes qui étaient là.
Et ils continuaient à prier. Pour eux, Pierre était toujours prisonnier. Et en réalité, il était toujours. Pendant qu'ils continuaient à prier, ils arrivent à la première barrière. La porte s'ouvre d'elle-même. Ils passent. Mais les choses qui se passent pendant qu'ils prient, et ils ne voient pas. J'aimerais que tu saches, depuis lundi, le processus de la guérison avait été enclenché. Depuis le jour où tu as cru, Dieu a déclenché le processus de ta délivrance, des liens de famille, des malédictions de famille, des maladies de famille, étape par étape. Chaque fois, quand tu viens ici, mercredi, jeudi, dimanche, dans les séminaires, il y a des chaînes qui tombent, des chaînes qui tombent, des chaînes qui tombent. Mais le problème, c'est quoi? Dans la réalité, tu ne vois pas un changement. La première porte s'ouvre, mais Pierre est toujours en prison, n'est-ce pas? Mais son état a beaucoup évolué. Ce que tu ne sais pas, c'est que ta guérison, l'expansion qu'avait pris cette maladie, c'est déjà vers la fin. Quand Dieu dit « je t'ai guéri », pour lui c'est déjà réglé. Mais toi tu vois encore des symptômes, mais c'est déjà réglé. En continuant à prier, gloire à Dieu, l'Église n'avait pas arrêté de prier. Ce qui faisait que l'ange continuait à agir, c'était les prières. Si l'Église s'était arrêtée, Pierre allait se retrouver deuxième barrière. L'ange ne sait plus agir. Parce que Dieu n'agit que quand nous prions. Amen. Et puis, ils arrivent dans la deuxième barrière, ça s'ouvre. Et puis, ils arrivent dans la porte de fer. La Bible dit, elle s'ouvrit d'elle-même. Et puis, ils se retrouvent en dehors de l'enclos de la prison. Délivrance totale et l'ange part. C'est à ce moment-là que Pierre prend conscience que tout est fini. Amen. Mais l'Église continue à prier. Jusqu'à ce que Pierre va arriver là où ils étaient, il frappe. Alléluia. Il y a un processus que Dieu est en train de faire. Et ce processus, la Bible dit, la crainte s'empara de tous. Et il se faisait, la deuxième chose, beaucoup de guérisons, de miracles, de produits par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce que les cadres, les enseignements, la persévérance dans les enseignements, dans les prières, dans le jeûne, dans la Sainte Seine, dans la communion fraternelle, faisait qu'à chaque fois quand ils se rencontraient, Dieu enlevait quelque chose qui empêchait sa gloire d'agir. Jusqu'à ce que les cadres, Dieu s'est retrouvé au milieu d'eux, ayant la même atmosphère que celle qu'il a au ciel. Conséquence, il a commencé à agir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est ce que Dieu fait. Le verset 46, la Bible dit, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Bien-aimés, pourquoi faut-il venir régulièrement et ne jamais manquer un culte? 1. Parce que c'est Dieu qui décide le jour, le quand et le comment il va te guérir. Amen. C'est lui qui fixe le jour, comme on nous a prêché le dimanche. Dieu dit, demain, je ferai ce que je dis. C'est lui qui fixe le jour. Et comme nous ne savons pas quel jour il va le faire, deuxièmement, notre part, c'est d'être là, l'endroit que Dieu a choisi pour libérer ses grâces. Et cet endroit, c'est l'Église. La Bible dit dans le psaume 133, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer d'être ensemble comme on est là. La Bible dit, c'est là, j'aime ça.
que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là, c'est quand on est ensemble dans sa maison que Dieu envoie la bénédiction. Et la troisième chose, ça m'a beaucoup édifié en étudiant ça. La plupart des guérisons que Jésus a opérées dans la vie des gens, il les a opérées, dans les temples, dans les églises qu'on appelait à l'époque synagogues, les églises locales, et 2, le jour du sabbat, c'est-à-dire le dimanche, aux heures des cultes. La plupart des guérisons, étudions certaines de ces guérisons. Marc chapitre 1. Verset 21 et le verset 23 à 26. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseignait. Verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaçant, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns les autres, qui est, qu'est-ce que ceci? Amen. J'aime, elle lui a dit, Jésus entre dans les temples, dans la synagogue, dans l'église, il commence à enseigner, mais il se trouva, heureusement que ce sabbat-là, cet homme était là à l'intérieur. S'il était resté chez lui, il allait rater le jour que Dieu avait programmé de faire quoi? De les visiter. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te visiter. Marc chapitre 3, verset 1 à 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il les guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Verset 5. Alors Jésus dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Cet homme a été guéri parce qu'il était dans la maison de Dieu. Vous savez, quand on vient dans la maison de Dieu, même si tu ne présentes pas ton problème, le fait simplement d'être ici, tu as dit à Dieu, j'ai besoin de toi. Le fait de quitter ta maison, chaque dimanche, sacrifier, couper ton sommeil, être ici le matin, tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Chaque mercredi, chaque jeudi, tu quittes le travail. Tu as quitté la maison à 6 heures. Tu es allé au travail. Du travail, tu viens ici. Tu dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Et quand Dieu te voit entrer ici, il n'aura même pas besoin que tu pries, que tu demandes. Il va résoudre. Seulement, il choisit, il réserve un jour du salut pour chacun de nous. Amen. Un jour, chaque fois quand il entrait, il ne guérissait pas tous ceux qui étaient malades là. Il choisissait une personne, à chacun son tour. Alléluia. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Si simplement, ce jour de culte-là, cette femme avait dit, voilà 18 ans que je souffre.
18 ans que je vais à l'église. 18 ans que je crie à Dieu sans qu'il agisse. Aujourd'hui, je ne parle pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'était le jour de son salut. Gloire à Dieu. Elle ne s'est jamais relâchée. Malgré 18 ans de maladie, je ne sais pas combien d'années a duré ta maladie, mais si tu continues à venir ici, il y aura un jour où tu sortiras d'ici en train de sauter, en train de crier. Alléluia. Et je vais terminer par ce passage de Matthieu 21 pour ce 10e point. Et ça, quand le Seigneur m'a expliqué, j'ai dit waouh. Matthieu 21, 12 à 14. C'était la dernière fois où Jésus est entré au temple. C'est quand il entrait en Jérusalem. Et dans 2 ou 3 jours, c'était la croix. Et ce jour-là, Jésus entre au temple. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans les temples de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans les temples et il les guérit. Amen. Si ces aveugles-là et ces boiteux n'étaient pas au temple ce jour-là, ils allaient rester jusqu'à leur mort boiteux et aveugles. Amen. Heureusement pour eux, ils ne s'étaient jamais fatigués de venir dans la maison de Dieu. Et c'est ce jour-là que Jésus disait au revoir au temple. Après avoir redressé les choses, et ils sont venus devant lui. Et il les a tous guéris. Tu ne sais pas quel est le jour que Dieu t'a fixé rendez-vous pour résoudre ton cas. Alors je t'en supplie, apprends à ne jamais t'absenter au culte. Psaume 26, verset 6 à 8, David dit, « Éternel, j'aime le séjour de ta maison. » Et il explique pourquoi. Il dit, « C'est le lieu où ta gloire habite. » C'est là où ta gloire habite. Le psaume 133, comme venons de lire, verset 3 dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Cette prière que Salomon avait faite pour les temples, Dieu continue à l'accomplir pour chaque lieu où son peuple s'est réuni pour l'adorer, à condition que ça soit avec sincérité de cœur. 1 Roi 8, 37 à 40. La Bible dit, quand la famine, la peste, la ruine, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, comme aujourd'hui le corona, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la paix de son cœur et tende les mains dans cette maison, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, pardonne, agis. Alléluia. Écoutez comment Dieu a répondu à Salomon, 1 Roi 9, verset 3. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Dieu a toujours ici ses yeux et son cœur.
Quand tu viens ici, tu le trouveras. Et tu sortiras avec la solution à ton problème. Et Dieu m'a dit, il n'y a pas longtemps, tout à l'heure à 15h, pendant que j'ai prié, de dire à chacun de nous ce qu'il avait fait pour Zacharie, c'est ce qu'il va faire ce soir. De 15h à 16h, ça a été une heure glorieuse, celle avec Dieu dans mon bureau. Il dit de la même manière, après plus de 40 ans de vie conjugale, sans enfants, mais il me servait de tout leur cœur, lui et sa femme, étant irréprochables. La Bible dit, c'était arrivé son tour d'aller servir. Il entre au temple, le jour du culte, le soir, le front du soir, le peuple était dehors. Et pendant qu'il offrait cette offrande, un ange lui est apparu. Où? Au temple. Ce soir, Dieu a disposé des anges. Ainsi parle l'Éternel, qui vont apparaître à chacun pour lui remettre sa solution à son problème. Tu ne vas peut-être pas les voir avec tes yeux, mais je te dis que moi je les vois, ils sont déjà là. Ce que tu as bien, ce que tu as fait de bien, c'est d'être ici ce soir. Et j'ai prié en disant, Seigneur, quiconque va se sacrifier, être ici ce soir, qu'il vive ça, il m'a dit, il va le vivre. Il va le vivre. Ce soir, c'est un soir glorieux. Et Dieu m'a donné cette parole que Élisabeth et Zacharie avaient prononcée. Quand Dieu les a visités, Élisabeth a dit, c'est la grâce que Dieu m'a faite pour enlever ma honte. Ce soir, Dieu va enlever la honte. La honte provoquée par cette maladie appelée célibat, cette maladie appelée cancer. Dieu va enlever. Et ce jour-là, pendant qu'il offrait son sacrifice, l'ange lui apparaît et dit, Zacharie, tes prières ont été entendues et Dieu a exaucé. Et Dieu m'a envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui sert Dieu ici à Philadelphie de tout son cœur, dans la crainte de Dieu, tu es là à ton poste tous les jours. Depuis lundi, tu es là. Ainsi parle l'Éternel. Tes prières ont été exaucées. Et Dieu m'a dit de t'annoncer ce soir ta bonne nouvelle. Dieu met fin à ta maladie au nom de Jésus. La bonne nouvelle. Dieu met fin à ta maladie. Et il m'a dit, vous aurez à faire une chose. C'est que la Bible dit dans 2 Chroniques, et plutôt dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 12. 2 Corinthiens 6, versets 1 à 12. J'aimerais lire ça intégralement comme c'est écrit. C'est la parole que Dieu m'a donnée. Car il dit, verset 2, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance. Ce soir,
c'est le temps favorable. C'est le jour où Dieu a décidé de nous être favorables ce soir. Et il m'a dit, il m'a rappelé quelque chose. J'ai souffert pendant plusieurs années. D'abord avant de me convertir. Et après ma conversion. Je commençais même à servir Dieu. Presque chaque nuit, je me voyais avec des femmes. Je me voyais avec une femme. Alors que je ne faisais pas ces choses-là. C'est qu'on appelle communément des femmes de nuit. J'ai prié, j'ai prié. J'ai prié, j'ai prié. Et cette nuit-là, plutôt cet après-midi-là, j'ai prié toute cette journée. Vers midi, je me suis reposé. Je me suis endormi un peu. Et puis, il était 14h55. J'ai senti comme si on me frappait. Lève-toi. Et puis, je sursaute. Et j'entends clairement l'Esprit me dire, tu vas prier dès maintenant, 15h juste. N'arrête pas. Ne ferme pas ta bouche. Je sais que tu es en gêne depuis longtemps. Je sais que tu es fatigué. Mais tu pries pendant 5 heures. N'arrête pas avant qu'il ne soit 20 heures pile. J'ai obéi. J'ai commencé à prier. Fatigué, essoufflé. Quand je me fatiguais, je me couchais. Quand j'avais un peu de force, je me mettais à genoux. Quand j'avais un peu de force, je me levais. Quand il y avait plus de mots, je me commençais à chanter. J'avais interdiction de fermer ma bouche. À un moment essoufflé, je regarde la montre, 17 heures. Je dis, hé, Nzambe, je continue. Saint-Esprit, aide-moi. Je continue à prier. 18 heures, je continue à prier. 19 heures. 19h55. J'avais mes yeux humains ouverts. Et je vois projeté sur les murs de la chambre où j'étais, comme un film. Des chars avec des commandos, déjà armés jusqu'aux dents. C'était le jour prévu pour qu'on m'achève. Mais c'était le jour du salut. C'était le jour favorable, le jour de délivrance. Et j'ai entendu leur commandant, le général, qui dit, c'est fini, on l'a perdu. Je ne croyais pas qu'il allait tenir comme ça. Partons. Et je voyais, ils étaient devant la porte de la chambre. J'ai vu démarrer ces véhicules, ces jeeps, pleins de militaires, faire demi-tour et partir. Et depuis ce jour, c'était la délivrance totale. Ce soir, c'est un jour de délivrance. Et Dieu m'a dit, comme tu avais enseigné hier, chacun va prier ce soir jusqu'à sa délivrance. Car ce soir, c'est le jour favorable. Ce qui est bizarre, 2 semaines après, j'ai fait 2 semaines, je ne voyais plus ces choses. Et cette nuit-là, j'ai monté sur une montagne, j'ai fait un songe. Et au sommet de la montagne, elle était comme ça. J'étais un peu au milieu, au sommet de la montagne. Il y avait une villa glorieuse où c'était écrit mon nom, Timothée Mbengela. Et quand j'arrive là, je vois 7 femmes. Parmi les 7, il y avait 4 que j'ai reconnus, membres de ma famille. Elles m'ont dit, tu ne passeras pas ici. Et l'autre qui dit, ah, tu sais pas que c'est déjà fini. Nous ne pouvons plus les bloquer. Et elle a tenu sa tête en disant, elle a dit à Lingala, je les ai vus se retirer. Et j'ai commencé à monter, jusqu'à arriver au sommet. J'aimerais te dire, aujourd'hui, les sorciers t'ont perdu. Aujourd'hui, les démons t'ont perdu. Aujourd'hui, les démons qui étaient derrière cette maladie, c'est terminé pour eux. Alors, lève-toi avec moi pendant que Pasteur Toti avance. Tu vas
cessez de dire cette phrase. Prends ta Bible. Ésaïe 33, verset 24. C'est la 10e chose qu'il faut faire si tu veux être guéri. Ésaïe 33, verset 24. Vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Aucun habitant ne dit, je suis. Voici, si tu veux être guéri, à dater de ce soir, ne dis plus jamais, je suis malade. Et Dieu m'a dit, aucun de tes fils, aucune de tes filles ne doit désormais dire, je suis malade. Vous savez pourquoi? Je suis, c'est notre identité. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ne faut jamais dire, je suis hypertendu. Non. Quand tu dis je suis, c'est-à-dire, tu te déclares, tu te donnes comme mon nom, on doit t'appeler hypertendu. Nous sommes esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Ce qui souffre, c'est le corps. Toi, tu n'es pas malade. Toi, tu n'es pas malade. C'est le corps, la maison où tu habites qui est malade. Si ma maison est sale, moi je ne suis pas sale. Amen. J'aime Jésus. Il dit aux disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il n'a pas dit je suis triste. Il a dit mon âme, pas moi. Parce que Jésus connaît le pouvoir de la parole. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des choses qu'il ne faut jamais déclarer. J'ai appris à m'opposer et aux médecins et aux gens. J'ai appris à ne jamais dire je suis fatigué. Non, moi je ne peux pas être fatigué. J'ai dit je me sens fatigué. C'est-à-dire mon corps éprouve la fatigue, mais pas moi, car l'esprit est disposé. C'est le corps qui est faible. Amen. Et la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles. Alors il y a des paroles qu'il ne faut jamais prononcer. Jamais prononcer. Il ne faut jamais prononcer ce genre de paroles. Jamais. Jamais dire, je suis malade. Jamais. Sachez que le diable nous prend au mot pour nous bloquer par nos paroles. Dans Luc 20, verset 20, ceux qui voulaient tuer Jésus, il lui a envoyé des gens, la Bible dit, qui ont fait semblant d'être justes pour chercher à lui arracher une parole qu'ils allaient s'en servir pour le condamner. Par tes paroles, tu seras condamné. Ne dis plus jamais, je suis malade. Ce soir, c'est un jour de salut. Ce soir, c'est un jour de délivrance. À toi de prier. Il n'y aura pas de prière de clôture quand tu sentiras que tu es guéri. Au moins, tu mettras ton offrande dans le panier. Mettez simplement le panier derrière là-bas et tu partiras. Demain, nous aurons Sainte Seine. Et la servante de Dieu va nous conduire comme Dieu va l'inspirer. Ce soir, c'est terminé. Ce soir, c'est terminé. Ce soir, c'est terminé. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour être guéri. Ce soir, c'est fini.
car tu sais restaurer. Parle, parle, parle. Un mot suffit, une phrase suffit. Dans la présence de Dieu, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus d'infirmité, il n'y a plus d'impossibilité, car il sait restaurer. Emmanuel, le Dieu au milieu de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ce que l'homme de Dieu vient de dire? Restaurer. Jésus. Jésus, tu sais restaurer. Mazabrache. Ikarabos, Narababos, Andilibosa. Mazibroche. Marekasaya. Irababashaka. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Changer ma vie, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer, restaure. Une larme dans ta présence suffit pour changer ma vie, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Jésus. Une phrase dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Jésus. Une larme dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Un mot dans ta présence suffit pour guérir ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Jésus. Une larme dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Jésus, oh, un mot dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Un mot dans ta présence suffit pour guérir quelqu'un. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Un mot dans ta présence suffit pour guérir ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Une phrase dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Il est ici le Dieu qui restaure la vie. Alléluia. Une larme dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Oh, tu sais restaurer. Jésus, alléluia. Oh, une verge dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Une larme dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Oh, une larme dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Un mot dans ta présence
changer mon cœur. Une verge en ta présence, car tu sais restaurer. Une larme dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une verge en ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Oh, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Emmanuel, tu sais restaurer. Emmanuel, tu sais restaurer. Tu vas le faire ce soir, tu sais restaurer. Tu vas toucher ce soir, tu sais restaurer. Tu vas guérir ce soir car tu sais restaurer. Tu vas changer ce soir car tu sais restaurer. Emmanuel, tu sais restaurer. Tu sais changer ce soir car tu sais restaurer. Tu vas délivrer ce soir, tu sais restaurer. Tu vas toucher ce soir car tu sais restaurer. Tu vas changer une vie ce soir, tu sais restaurer. Tu vas changer une vie ce soir car tu sais restaurer. Tu vas délivrer ce soir car tu sais restaurer. Tu vas changer une vie ce soir car tu sais restaurer. Tu vas guérir un malade car tu sais restaurer. Tu vas guérir un malade car tu sais restaurer. Tu vas toucher quelqu'un car tu sais restaurer. Tu vas changer une vie ce soir, tu sais restaurer. Tu vas guérir ce soir car tu sais restaurer. Tu vas délivrer quelqu'un car tu sais restaurer. Tu délivreras de l'onction car tu sais restaurer. L'oppression tombera ce soir car tu sais restaurer. L'oppression finira ce soir car tu sais restaurer. Tu vas changer une vie ce soir, tu sais restaurer. Tu vas guérir une âme ce soir, tu sais restaurer. Tu vas briser le chêne ce soir, tu sais restaurer. Le chêne s'est brisé ce soir, tu sais restaurer. Le chêne s'est brisé ce soir car tu sais restaurer. 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 Touché. Je suis touché ce soir. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Moi, je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je
Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Je suis touché ce soir. Touché. Touché. Plus jamais ma vie comme avant. Je suis touché. Je suis touché. 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 Je suis touché. Plus jamais ma vie comme avant. Touché. Moi je suis touché. Je suis touché. Plus jamais ma vie comme avant. Touché. Plus jamais ma vie comme avant. Je suis touché. Plus jamais ma vie comme avant. Touché. Je suis touché. Touché, ma vie plus jamais comme avant. Je suis touché. Délivré des oppressions. Touché. Délivré de chaînes, moi là je suis. Je suis touché. Délivré de la mort ce soir. Touché. Délivré de la puissance de la mort, je suis touché. Délivré de la mort, je suis touché. Touché. Je suis touché. Ma vie a changé. Touché. Je ne sortirai pas tel que je suis entré. Touché. Je suis touché. Ma vie vient de changer maintenant. Touché. Plus jamais comme avant, moi là. Je suis touché. Délivré de l'oppression. Je suis touché. Plus jamais comme avant ma vie. Touché. Plus jamais comme avant, je suis touché. Touché. Mirabo Shandere Barabose. Mazebroche. Marekosha. Touché. Oh. Je suis touché. Touché. Mazere Kasaya. Je suis touché. Ça commence par moi. Touché. Je suis touché. Je le déclare fort. Rabasaya. Touché. Je suis touché. Tu tiens là où tu as mal et tu dis touché. Si c'est le ventre, tu tiens le ventre et tu dis ceci. Je suis touché. Si c'est les pieds, tu tiens tes pieds et tu dis touché. Mazebrocha. Je suis touché. Si c'est les yeux, tu tiens les yeux, tu dis ceci. Ensemble. Touché. Maribashaya. Je suis touché. Si c'est les oreilles, tu tiens les oreilles et tu déclares ceci. Touché. Je suis touché. Si c'est le cœur, tu tiens le cœur et tu déclares ceci avec moi. Touché. Oh. Je suis touché. Vas-y, broche. Marabasa. Touché. Je suis touché. Touché. Oh.
Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Jésus. Je suis touché. Touché. Je suis touché. Touché. Je suis touché. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Ah, toute maladie provenant d'origine démoniaque. Libère. Tu libères sa vie maintenant. D'origine démoniaque. Tu libères sa vie. Vous libérez sa vie ce soir. Mazebrocha. Vous libérez sa vie ce soir. Rikesaya. Parce qu'il a été touché. Touché. Je suis touché. Si tu le crois, alors tu vas le vivre ce soir. Qu'est-ce que je dis? Tu es en train de le vivre ce soir. Les chaînes tombent. Les chaînes de la maladie. Des maladies démoniaques. Libère ta vie maintenant. 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 Saint-Esprit, tu traverses les rangées et tu libères les vies. Les vies sont libérées. Les vies sont libérées. Les vies sont libérées. Les vies sont libérées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je t'ai fait sortir de là où on t'avait placé. De là où on t'avait placé. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. À dater d'aujourd'hui, reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus. Mazebrash. Inararara sererebo sererasaya. Miserebo sarababa zebrosh. Inararabi saya karabo barabasa. Era mama shenderere basanare barabase. Indererebo sikaya mama saya. Era babo shandere bas. Inararara sekerebosh. Les ténèbres libèrent ta vie. Les ténèbres libèrent ta vie maintenant. Les ténèbres libèrent ta vie maintenant. Les ténèbres libèrent ta vie maintenant. Ce masque, je le ôte de ton visage. Dans le nom de Jésus. Les ténèbres libèrent ta vie. Les ténèbres libèrent ta vie. Allez, sors, sors. Tu libères maintenant sa vie. Tu libères. Tu libères. Tu n'as pas droit de citer. Tu n'as ni part ni souvenir dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Je dis maintenant. Maintenant, tu prends tes bagages et tu libères. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Dans le nom de Jésus. 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 Tu n'as pas droit de rester dans ce corps. Aujourd'hui, nous te délogeons de ce corps. Nous te délogeons de ce corps. Nous te délogeons de ce corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous te délogeons de ce corps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dobi mission na katina nzoto. Na komba na yes. Irababosh. Nararabasaya. Azebrash. Indararabash. Andarararabasi. Irararasa. Ce matin, je me suis réveillé avec ce chant. Je disais, mais on va prier pour les malades. Ce n'est pas la consécration. Il a dit non, 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 non. Parce que Bokomi Kabaloko Lambeka. Donc il y aura échange ce soir.
Moi, je prendrai vos maladies et je vais vous donner la santé. Je vais vous donner la prospérité. Parce qu'il y aura échange. Parce qu'il y aura échange. Parce qu'il y aura échange ce soir. Ah, je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à moi, je me donne tout à toi. Car je mis de côté. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même, tout à toi. Je me donne tout à toi. Car j'ai mis de côté. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie. Coulant de tout mon nez. Nami Kabie. Nami Kabie, Zwanga, 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 Jésus, Zwanga, 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 Zwanga. Zwanga!
En chantant ce chant ce matin, j'étais en train de dire à Dieu, il y a tellement de choses à observer. Il ne faut pas faire ceci. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. L'enseignement est tellement profond que moi-même je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, Seigneur. Et ce chant montait dans mon cœur. Zouangé, 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 Je lui dis, fais de moi ce que tu veux. Je lui dis, fais de moi ce que tu veux, Jésus. Je lui dis, mais les gens vont prier pour la guérison. Je lui dis, les gens doivent se donner à moi. C'est moi qui façonne. C'est moi qui capacite. Vous-même, vous ne saurez pas. Tu ne sauras pas aimer ton prochain. Tu ne sauras pas faire toutes ces choses que l'homme de Dieu a dit. Tomi kabe pa inaye. Yena kopesa biso makasi wana. C'est pour cela qu'il dit, j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi en sacrifice. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Et Rabashaya, tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Je me donne en parfait, Seigneur. Je me donne en parfait pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Couleur de tout mon être, Nami Kabia. Nami Kabia. Zouangé, 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 Zouangé. Les raisons soient yo, raisons soient na ben capacité na yo, raisons soient na ben infirmité na yo. Les raisons soient yo, raisons soient na onze ko ko salate, raisons soient nyonso, raisons soient nyonso, raisons soient nyonso, raisons picola, raisons picola. Zouangé, 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 Zouangé. Sokazuyo, l'ennemi ne pourra plus te toucher. Tu deviens intouchable. Tu deviens invincible. Omi kabinae, Omi kabinae libera, Omi kabinae libera. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Et je ne faisais que chanter ce chant. Zouangé, Zouangé, Irababashaya, Enarabasek, Irababashan, Irababasek, Mazabrasha. Tu fais bien de parler. Indererebosike.
Mazibra Shenderebos. Mazebro Shanda Rababase. Inna Rababashe. Rabose. De moi-même, je ne pourrai pas. Moi-même, je ne pourrai pas. Comment continuer à rendre grâce quand les symptômes sont là? Zouane! Comment continuer à louer quand les symptômes ne quittent pas ton corps? Zouane! Que je voie les choses comme toi, que je parle comme toi, que j'entende comme toi. Ah, j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Mazi broche, il recassait Jésus. Quand j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Zouabamo inanga nzambe, mirakasaya, mizebrocha. Erababoshande, Minderakassia, quand je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Ah, ce soir, je me mets moi-même sur l'autel, comme Isaac. Moi-même, je me mets sur l'autel. Moi-même, je me mets sur l'autel de Dieu. Bien-aimé, il enlève le cancer. Sur l'autel de Dieu, il enlève la colère. Il enlève tout. Il travaille l'âme, le corps et l'esprit. Il travaille l'âme, le corps et l'esprit. Moi-même, je viens me poser sur l'autel. Moi-même, je viens me poser sur l'autel. C'est volontiers que je le fais. On ne me force pas. On ne me force pas. On ne me force pas. Mokanaye komikaba. Irababo shandarare barabasa yararasa. Menare babo shayarababos. Irababas. Irababash. Dis à Dieu, je me donne à toi. Je me donne à toi. Je me donne à toi, Jésus. Irababo shandi. Mazibrash. Manera babas. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Azabrash. Inarararabas. Je vais être ce vase d'honneur. Je vais rester près de toi, Seigneur. Je ne vais pas beaucoup prier seulement cette semaine, mais que ma vie soit une vie de prière. Que le diable n'ait plus à venir me toucher. Que la flamme reste allumée. Que la flamme reste allumée. Que la flamme reste allumée. Quand la flamme est allumée, les sorciers n'ont pas de place. Le serpent n'a pas de place. Quand la flamme de la prière est allumée dans la vie d'une famille, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, les sorciers n'ont pas de place. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne. Qui va amener la maladie ne revienne plus. Tout à toi, Jésus. Tout à toi. Je me donne tout à toi. C'est ce que Dieu attend de nous. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. De Jésus, de rester près de Jésus. Hey, je me donne tout à toi. Est-ce qu'on peut le chanter? Quand je mis de côté, alléluia. Quand je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Quand je mis de côté, quand je mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur.
Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, roulant de tourner, Nami Kabia. Nami Kabia. Zwanga, 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 Zwanga. Il y a près de 30 points qui ont été cités. Qu'est-ce que je dois faire dans tout ça? Zwanga, donne-moi la force. Aide-moi, Seigneur. Je disais à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Être toujours là, rendre toujours grâce, faire toujours du bien, remettre toujours le bien, même si on te fait le mal. Toutes ces choses, je ne serai pas seul. Je ne serai pas, c'est difficile, bien-aimé, sans le Saint-Esprit. C'est pour cela que aide-moi. Zwanga, Zwanga, éternel des armées. Zwanga, c'est ça la signification de ce chant. C'est ça la signification de ce chant. Je disais à Dieu, mais pourquoi ce chant? Il dit, mon peuple doit se donner. Mon peuple doit se donner. Mettre de côté les mots, parce que je suis celui qui guérit tous les maux. Indararabasha, Mazebrosha, Darababas, Mizabrashika, Indarababas, Mazabrashi, Derebus, Mazebra, Indararabushi, Mazika, Yandarabashai, Mazebrash. Zwanga, 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 Zwanga. C'est là qu'il commence à faire des choses dans nos vies. L'être comme Kabe Painaye. C'est là qu'il commence à faire le chemin. C'est là qu'il commence à faire des grandes choses. C'est là qu'il commence à enlever les ténèbres. C'est là qu'il commence à confirmer sa parole. Parce qu'il est là au milieu de nous. Tu es là. Parce que tu es là ce soir. Parce que tu es là ce soir. Parce que tu es là. Moi je t'adore. Moi j'ai choisi de t'adorer. Mazebroche. Dieu m'a dit de venir dire cette parole. L'histoire que j'ai racontée de ma délivrance ce jour-là, après avoir prié de 15h à 20h. Après, le Seigneur m'a dit, depuis toutes ces années que tu marches avec moi, ces liens de famille étaient très forts. Chaque jour, je brisais. Et cette armée que tu avais vue, c'est parce qu'ils ont constaté que tu étais à la porte et qu'ils étaient en train de te perdre. C'est pour cela qu'ils avaient mobilisé toutes leurs forces aujourd'hui. Et Dieu me dit de te dire, c'est fini. Ce jour, ce soir était un soir du salut. Malgré la mobilisation
de puissance de l'enfer. Mais Dieu m'avait dit, celui et celle qui sera ici aujourd'hui, ça sera terminé. Terminé. Et je déclare, terminé. Ta délivrance est totale. Ta guérison est totale. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, touchant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Qu'est-ce qu'il fait? Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Qu'est-ce qu'il fait? Déclare-le. Tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,